Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand merci d'avoir bravé le froid et d'être présents ce soir. Un grand merci aussi à l'AEB de nous accueillir toutes les 5 et principalement nos 4 invités. Alors, une petite introduction. 4, elles sont 4. 4 voix nouvelles à la tessiture bien trempée. 4 caractères sur ligne de grâce. 4 voix nouvelles pour le temps présent du poème. Le poème nouveau dans sa variété, c'est haute couleur franche. Poème qui se ferait chemin tout dé, sans complexe, à la seule chimie du geste d'écrire. Elles sont 4, singulières et pourtant c'est pluriel. 4, qui tracent ligne de mots comme on file sur l'autoroute sans Google Maps, en signant sans se retourner, en se fichant de la vitesse, des excès ou du peu. 4, qui écrivent comme on respire dans cette soif de vivre qui leur est commune. Elles sont 4, de Bruxelles à Liège, se côtoient de temps à autre, se disent, se frôlent, s'insinuent en vous, en nous, par ces vers que d'elles peut-être vous avez déjà lus, ou qu'après cette soirée vous lirez, bien sûr. 4 comme 2 fois 2, 4, le chiffre d'un quatuor du tonnerre qui grondera dans vos tripes ce soir pour vous remuer les entrailles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 4, pour ensemble vous chipoter le cœur et l'âme, en tout cas on l'espère. 4, que je suis heureuse de vous présenter, et ce n'est pas une formule de politesse. 4 rassemblés en une brochette de stars du Poetry System of Tomorrow. Bon là je m'emballe un petit peu, j'avoue. 4 que je suis heureuse donc de vous présenter, oui, dans ce que je sais ou devine d'elles, pour les connaître chacune un peu ou plus. 4 humaines et verticales qui, dans cette force qui tressaille, qui, dans leur recueil respectif, qui, par la sincérité qui émane d'elles, 4 qui, ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, 4, elles feront trembler le ciel et toutes ses composantes, 4 corps verbaux dans 4 corps charnels. Ce sont elles, j'ai nommé Catherine Barsix, Maud Joiret, Anna Ayanoglou et Véronique Roulans, que je vous demande d'applaudir très fort ce soir. Voilà comment la soirée s'articulera. L'idée n'est pas de vous proposer véritablement une interview de ces 4 poétesses qui sont autour de moi, mais plutôt de tenter une discussion autour de leur travail, autour de leur écriture. Donc, très brièvement, je vais vous proposer une bibliographie de chacune d'elles. Ensuite, ou peut-être même avant, elles vont vous lire quelques extraits de leurs recueils respectifs, histoire de plonger directement dans le texte, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'aborder finalement la poésie, c'est de plonger directement en elle. On va approcher leurs ouvrages aussi, mais de façon assez brève, puisqu'elles sont 4, et présenter 4 poétesses comme celle que j'ai autour de moi aujourd'hui en 1 heure, c'est un véritable défi. Je ne vais pas spécialement créer de parallèles entre elles. Je n'ai pas voulu mettre sur un pied d'égalité ou essayer de trouver des différences entre elles. Mais voilà, on va les découvrir de manière très simple. Et je vous inviterai peut-être aussi, si vous le souhaitez, à poser vos questions à chacune d'elles de manière tout à fait informelle après la rencontre qui aura lieu ce soir autour d'un verre. Voilà, comme ça allège un petit peu les choses. Bien, plongeons dans le poème. Si je peux peut-être vous inviter, Catherine, tu nous liras un extrait de Disparu. De prime abord, la maison ne se distingue pas d'une remise, d'une caravane. Son bois, juxtaposé aux échos frêles d'un été plastique, polaroïde, son bois sans nom, voudrait mesurer au frêne sa peinture ébréchée, sa résistance terreuse. Sans jeu d'enfant, la maison vogue indistincte, la ville a des airs de village, au milieu d'une forêt que dévisagent tous les souvenirs blancs, ces vestiges mutiques
qui nous tiennent en otage. On reviendra sur ton recueil et on te présentera juste après. On peut peut-être demander à Véronique de poursuivre. Oui. Et donc là, c'est un extrait de Mes hamsters. Deux bruits me restent de l'enfance. Le couinement de la balançoire fabriquée par mon père et le grincement de la roue des hamsters, enterrés tour à tour dans le jardin familial. Debout sur ma plaque, cramponnée aux cordes, je défie du regard maman. Elle, qui m'observe depuis son antre, tolère cette provocation. J'aime la tracasser par mon envol et ébranler ses convictions. Dans les limites de cet accord, nous évoluons, moi tendant vers le ciel, elle gérant ses palpitations. Entre deux préoccupations ménagères, elle cherche le prétexte qui mettra fin à ma liberté conditionnelle. Et le moment vient, le dernier mouvement, car il n'y a jamais de mauvaise raison, et c'est soulagé qu'elle m'appelle pour un riz au lait, une orange pressée ou le poulet rôti qui attend. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, avant d'introduire peut-être Maude et Anna, pour ne pas que ce soit des lectures en bloc, je vais peut-être me permettre de vous présenter toutes les deux. Alors, Catherine, tu es poétesse et performeuse. Tu m'arrêtes si je raconte des bêtises, si on m'a mal informée sur le net. Donc, tu es poétesse performeuse, tu es née en 1983. Et ton premier recueil, Disparu, donc est paru aux éditions de l'Arbre à Parole dans la collection IF, c'était en 2019, n'est-ce pas? Un recueil qui a été véritablement reconnu, plébiscité, voilà. Alors tes textes sont aussi publiés dans des revues belges et françaises, dans des anthologies. Donc tu réalises aussi des performances avec Thomas Almandier, c'est ça, dans un duo qui s'appelle Neige. Est-ce que tu peux nous parler vaguement de ce duo? Certainement. Oui, du coup, je peux peut-être rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que quand j'écris, il y a une partie de ce que j'écris qui est plutôt destinée à la publication et donc à être lue directement sur papier, donc que ce soit revue, livre ou parfois ouvrage collectif. Et une autre partie de ce que j'écris qui me semble être plutôt destinée à l'oralité, à la scène. Et alors, je présente ces textes ou je les donne en relation à différents contextes, par exemple dans des expositions pour lesquelles j'écris alors des textes que je performe ensuite, en interaction avec des danseuses, et dans ce cas-ci, le duo Neige, dans un jeu avec un batteur percussionniste qui a beaucoup aussi de narration dans son jeu musical. Et donc c'est un duo là où la batterie et la voix, la poésie sont sur un pied d'égalité. Il y a l'idée vraiment de travailler de concert, c'est le cas de le dire, pour créer aussi des moments éphémères, certes autour de textes, mais toujours aussi dans une forme de rebond improvisé, un jazz très alternatif. Voilà. Il y aura des parallèles effectivement avec le travail de Maude, puisque Maude travaille aussi beaucoup avec la musique, avec le mouvement, avec la danse. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure avec toi, Maude. On reviendra peut-être sur ton recueil Disparu par la suite aussi. Véronique, tu es née en 1971 et tu as passé ton enfance et ton adolescence dans un petit village m'attendit du Brabant wallon, dont nous tairons le nom, et que tu as déserté très vite pour rejoindre la capitale. Alors, on dit souvent de toi, en tout cas c'est ce que tu dis, que tu n'aimes pas parler, sauf qu'aujourd'hui tu vas quand même faire un effort, n'est-ce pas? Ton recueil Mes hamsters est aussi paru à l'Arbre à Parole dans la même collection, celui de Catherine, la collection IF. Et là, c'était en 2021. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton recueil? Oui, c'est mon premier livre en tant qu'autrice. Alors je ne sais pas si je peux l'appeler un recueil, mais je pense que oui, parce qu'on a eu une discussion il n'y a pas longtemps sur le fait que
Voilà, et ce sont des fragments qui forment un tout. Donc c'est en même temps un recueil et en même temps c'est de la poésie narrative. Donc on peut le lire du début à la fin en percevant une histoire, même si c'est pas toujours tout à fait chronologique. Donc ce sont des souvenirs d'enfance revisités par un regard d'adulte, voilà, qui forment une image je dirais un foyer à une certaine époque avec ce côté un peu pesant pour l'enfant et voilà, il y a plein de choses et aussi je l'espère un peu d'humour, mais on passe un peu partout. Juliette, notre chargée de diffusion à l'Arbre à Parole, justement, lors d'une présentation récemment à Namur, avait utilisé le terme d'album photo poétique et je trouvais que c'est assez juste. Donc ce sont effectivement des mosaïques, un peu comme des photos, des poèmes photos. Comme tu l'as dit, c'est assez cinématographique aussi, assez visuel, assez concret. Catherine, toi, pour Disparu, tu t'es basée sur un fait divers. Oui, mais je suis partie de la découverte de ce fait divers à partir d'un travail photographique de Virginie Rebetté, qui est une photographe lausannoise et qui a marché sur les traces, tant bien que mal, d'une jeune femme qui a disparu en 98 aux États-Unis. Donc elle est allée là-bas, elle a rencontré la famille. Moi, je suis tombée vraiment sous l'emprise de ce livre, que j'ai ensuite décidé de complètement refermer pour débuter une première salve de texte sans avoir vraiment d'idée précise d'un recueil. Et à partir de là, en fait, j'ai beaucoup écouté de podcasts autour de la disparition. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'univers du podcast, c'est des émissions de radio en fait, qui sont disponibles librement sur le web. Et ce qu'il y a de particulier dans ces podcasts autour des disparitions, c'est qu'on peut complètement soi-même être invité à mener l'enquête. Voilà, on est attentif, on essaie de trouver des choses qui auraient été laissées, peut-être négligées en tout cas, et chacun se forme sa propre hypothèse. Et j'ai vraiment travaillé le recueil dans cette idée-là de proposer un chemin dans lequel le lecteur pourrait librement, lui aussi, faire sa propre enquête, poser ses hypothèses et lui laisser beaucoup de place pour imaginer le parcours et le trajet de cette jeune femme disparue. Ton recueil a d'ailleurs été présenté comme étant une enquête poétique quand il est sorti. Hein. C'est bien ça. On continue avec Anna. Un petit extrait, Anna, tu veux bien? Si je dis non. Je serais un peu embêtée. C'est compliqué comme question. Donc c'est Sensation du combat, hein, c'est ça, c'est le deuxième en fait. Hein. C'est le deuxième. En fait, je peux en dire ce que je veux dire. Je peux pas dire le dernier parce que c'est vrai que le dernier c'est le plus récent, on va dire. Pas le dernier puisqu'il y en aura d'autres. En tout cas, on l'espère. De toutes parts. Prologue. Je n'arrive plus à y revenir. Le gaz moutarde des heures communes me paralyse la mémoire. Je n'arrive plus. Je dois pourtant remonter le courant, passer l'éloignement. Elle est là. Je le sais, ma joie de les trouver tout au début, puis de les retrouver 3 mois, chaque matin avant l'orage qui a tout emporté. Et la chaleur du cours, notre nouveauté à tous, cela, je crois qu'elle vient de me frôler. J'en lis juste un. Oui. 1. Il y a cette origine que mon nom dit, son intenable intensité parfois. De chaque départ, elle est le centre de gravité, une fournaise autour de laquelle j'évolue. Et aujourd'hui, voilà que la Méditerranée me revient. Les Syriens, comme les Grecs, disent non en haussant les sourcils ou d'un coup de menton. C'est doux. Je ne les connais pas, ils me sont déjà familiers, ne veulent rien me remontrer. Et n'attendant rien d'eux, je peux me réchauffer, sans crainte d'être consumée. Nouveaux, les uns aux autres, eux, Syriens, Irakiens, mes étudiants, et la langue étrangère, ce chemin du début, comme une seconde enfance, à ceci près que je ne veux être et ne serai ni leur mère, ni leur père, aîné plutôt, voilà, aîné. Et la salle de classe sera la maison libre que nos parents nous ont laissée.
Merci beaucoup. Maud, on peut enchaîner? Oui, oui. Pas évident de passer d'un Non, univers à un autre, Non, mais j'ai- voilà. j'écoutais, Et j'écoutais justement, Anna. on avait eu une discussion juste avant que nos invités arrivent ce soir sur la difficulté de choisir un extrait, principalement dans ton Dans dernier Jerk, livre. ouais. Oui, parce que là, plus que dans le premier Cobalt, la poésie est narrative et c'est une vraie histoire avec, on en reparlera, mais avec deux personnages, un cœur et un là, qui est encore un autre endroit de la parole. Donc, on va essayer quand Il a même. fallu faire un choix. C'est un extrait du chapitre 4 de Sortie. Puisque les destinations se brouillent, que les jambes n'obéissent plus, Sortie signe là sa démission. Alors le sommeil la couche pendant 7 jours. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Genèse. 30 ans d'emploi, temps plein, crèche, école, centre aéré, études supérieures, contrat, CDI, de la création d'elle-même au bureau de chômage, Sortie a eu tout le loisir de faire ce qu'on lui dit. Du lever au coucher, panier, petite chienne. C'est la première fois qu'elle se croise les pattes. Elle fut longue, elle fut courte, cette Genèse. Au travail, elle brassait des formules placebo, du vent sur les racines de la misère. Comme elle, des milliers d'employés abdiquent de royaumes factices. Beaucoup partent pailler des semis de légumes rustiques. Grand retour à la terre. Revival 19e, 18e, 17e, 12e siècle. Devenir pote avec des lombriques chantées, l'endive, la courge et les cheveux broussailles, sueur méritante, la paysannerie. Un nouvel Eldorado pour les malades du tertiaire. Gueuse is the new trend. Bouzeuse is the real princess. Quitter, c'est ce qui compte. Merci Maud. On va recommencer avec toi. Donc on va te présenter. Donc Maud, toi tu es née en 1986 à Bruxelles. Cobalt est ton premier recueil qui est paru chez Tétralire et c'était en 2019. 3 ans plus tard débarquait Jerk. Est-ce que tu peux nous parler de chacun de ces deux recueils, comment ils te sont venus peut-être aussi, ou en tout cas aider à les découvrir si Mais Cobalt, c'était des textes sortis d'une forme d'urgence à saisir un réel violent. Et puis des textes sont venus comme ça, c'était pas un roman, c'était pas un récit, il se fait qu'on a catalogué ça dans la poésie, et en même temps il y avait en germe quand même quelque chose de narratif, c'est-à-dire que moi j'y vois une histoire, c'est comme une courbe de Gauss, et on peut lire le recueil du début à la fin ou de la fin au début. Et puis après ça, j'écris d'autres textes de commande, dans une forme plus classique, poétique. Et j'ai cherché une forme, et puis j'ai assemblé d'autres textes. Je ne savais pas très bien où j'irais avec ces textes-là, mais il se fait qu'à un moment, je me suis retrouvée avec deux personnages, un chœur, un peu à la manière d'un chœur antique, et un là, qui est presque en fait une échappée fantastique, du genre fantastique en poésie. Et avec tout ça, je racontais une histoire. Donc là, moi qui ne voulais absolument pas raconter d'histoire, je me suis retrouvée avec quand même des personnages à faire évoluer, une histoire à amener avec une résolution, une introduction, et voilà. Et ça, c'est devenu Jerk. Donc 2 recueils qui sont complètement différents. Moi, je vois leurs endroits de fusion parfois, et je vois leurs endroits d'éloignement, oui. Mais je voulais absolument pas refaire la même chose, parce que Cobalt a vraiment une empreinte non seulement bleue, puisque le titre est extrait non seulement du métal, mais aussi de la couleur... de l'échymose, quelque part aussi. Des échymoses, enfin, c'est vraiment un travail sur le bleu, tout s'articule autour du bleu.
Et je voulais absolument pas refaire la même chose, je voulais pas rentrer dans les mêmes thématiques, ni parler du corps de la même manière, ni parler des relations amoureuses de la même manière. Je voulais absolument, radicalement m'engager sur une autre voie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à Björk. Avec des textes qui sont véritablement sortis finalement de la page et qui ont aussi pris place, comme on le disait, comme on l'a évoqué brièvement avec Catherine, qui ont été mis en mouvement, en musique, qui ont poursuivi un chemin. Oui, parce qu'aujourd'hui, Björk, c'est le livre, mais du livre, j'ai réalisé une adaptation pour la scène avec un travail avec une musicienne et une circassienne qui s'occupent du mouvement. Et on a vraiment construit à trois une forme hybride, saccadée, comme le texte, qui est un texte qui hybride beaucoup les registres de langue, de narration. Il y a de la chanson, il y a de la poésie, il y a du récit. Et il y avait aussi énormément de musique convoquée par le texte et du corps. Et donc ça faisait complètement sens de travailler avec elles deux. Puis c'est suite à une proposition, mais à la base il est vrai que j'avais pensé à Björk comme un texte possiblement plus facile à délivrer oralement, donc qui pouvait se lire. Enfin, moi j'avais envie de mettre les deux dans une proposition, à la fois une lecture pour soi sur papier et une lecture à voix haute, vivante. Mais après, c'est peut-être un vœu pieux, enfin je ne sais pas si c'est totalement un projet réaliste de vouloir faire ça, que ce soit les deux à la fois. Mais en tout cas là c'est deux objets, c'est deux choses différentes. Et en même temps, chacun de vos textes gagne encore en puissance aussi une fois qu'ils sont liés à l'oral quelque part. Donc moi je vous invite à les lire toutes les quatre à l'oral parce que vous allez y percevoir beaucoup plus de choses encore que sur la page elle-même. Merci Maud pour ces précisions. Anna maintenant. Alors Anna, tu nous as dit que tu habitais tout près d'ici, c'est ça hein? Donc on passe chez toi après pour le match, n'est-ce pas? Alors Anna, tu es née en 1985 en France. Ta mère, dit-on, est vendéenne, mais pas que. Ton père est grec, mais pas que. Et tu as grandi à Paris, ce qui, Dieu merci, dis-tu, ne se sent pas trop. Tu as fait des études de russe, tu es partie vivre dans les pays baltes, d'abord à Vilnius, Lituanie, puis à Tartu en Estonie. Alors maintenant tu es basée à Bruxelles depuis 2014, tu enseignes le français, tu construis ton œuvre poétique et tu réalises aussi une émission qui s'appelle « Et la poésie alors ?» et qui fait la part belle aux littératures du monde chaque mois sur les ondes de Radio Panique. C'est bien ça, on m'a bien renseigné, voilà. Alors donc tu as sorti 2 recueils pour l'instant chez Gallimard, Le fil des traversées en 2019, Sensations du combat en 2022. Et toi, à partir de quel matériau es-tu partie pour ton écriture? C'est pas un fait divers, c'est pas des souvenirs d'enfance, C'est Bibi. c'est toi. C'est moi. Désolée, c'est moi. Oui, c'est la vie adulte plutôt. Pour Le fil des traversées, le premier recueil, c'était a posteriori quand même. Il y avait 3 ans plus ou moins entre le moment où j'ai vécu tout ça et le moment où j'ai écrit. Et la sensation du combat, c'était vraiment... j'ai écrit au moment du vécu, en fait. Il n'y a pas vraiment de... On sent aussi beaucoup dans tes livres l'influence du voyage, l'influence du territoire également. Je ne me trompe pas en disant ça. Tout à fait. Là, c'est peut-être moins visible dans Sensation du combat. Il y a juste un intermède où je reviens sur des lieux qui me nourrissent, qui sont les lieux... Enfin, Vilnius, notamment en Lituanie. Mais oui, j'ai une grande passion pour l'écriture des lieux, en fait. Je trouve qu'elle est... dans le roman, ça paraît assez naturel. Et finalement, en poésie, c'est plus rare et je trouve que c'est dommage. Donc, et puis, c'est aussi parce que... Enfin, pourquoi j'ai décrit beaucoup de lieux dans mon premier recueil? C'est parce que c'était des lieux dans lesquels l'histoire est tellement frappante et tellement... Voilà, les pays baltes... Ils ont traversé, ne serait-ce qu'au XXe siècle, des époques totalement antithétiques. D'abord, c'était un petit peu bourgeois, etc. Et puis après, boum, l'Union soviétique. Et puis aujourd'hui, une sorte de modernité. Ça se voit aussi dans le bâti, ça se voit dans plein de choses. Donc c'est passionnant à décrire. C'est une manière
voilà, de décrire un visage, mais sauf que c'est le visage de la ville, quoi. Ce voyage en poésie aussi qui te marque à tel point que quand tu partages sur Radio Panique dans ton émission des textes qui te parlent, ce sont des textes poétiques étrangers. Oui, souvent. Souvent. L'idée de Et la poésie, alors, c'est de donner à entendre les textes en langue originale et en traduction française. Des petits textes, hein. On ne fait pas 5 minutes en persan ou en géorgien. Donc voilà, ce sont des textes... et du coup, on entend la musique de la langue étrangère et on entend parfois des langues qu'on est absolument incapable de placer de rapporter à un pays tellement on les a peu entendues. Et il y a un téléphone qui sonne. Mais où est-il ? Voilà. Et effectivement, même si on ne connaît pas particulièrement la langue d'origine du poème, il y a cette musicalité qui est tout aussi intéressante. Mais oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent lire, parce que ce sont des bénévoles, mais des très bons bénévoles, qui viennent lire dans toutes les langues. En fait, on finit par appréhender la langue vraiment comme musique, comme rythme, comme intonation, et on l'investit parfois de choses, on comprend sans comprendre, quoi. On parlait avec Catherine tout à l'heure de podcasts. Ces émissions, on peut les réécouter aussi sur Internet, Tout à fait. sur le site de Radio Panique. Et donc, je vous invite à aller J'ai découvrir des petites ça, cartes de l'émission que je pourrais distribuer. Et effectivement, gracieusement. c'est toujours l'occasion. C'est toujours l'occasion, du coup, de découvrir des auteurs dont on n'a pas spécialement l'habitude d'entendre parler. Et voilà. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on vous a présenté, qu'on voit un peu qui vous êtes toutes les quatre et qu'on est rentré dans vos textes. Je vais vous inviter, donc ce sont des questions qui sont ouvertes à chacune d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à interagir, à ajouter des choses les unes et les autres. Donc, ce ne sont pas des questions qui sont ciblées directement sur les textes de l'une ou l'autre intervenante, parce que je voulais qu'il y ait quand même une forme d'échange aussi entre vous. Alors ma première question, elle va être très très basique. Ça va être pourquoi la forme poétique dans votre écriture et pas autre chose? Pourquoi pas le roman? Pourquoi pas la nouvelle? Qu'est-ce qui fait que c'est la poésie qui finalement est la langue, votre langue de travail, quoi? Pas tout en même temps. Moi, je veux bien commencer. Parce que je trouve que c'est le genre qui permet le plus de faire mouche, mais vraiment faire mouche, atteindre sa cible, et avec énormément de liberté formelle et de son aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas de son ni de musique dans un roman, c'est pas vrai, mais là c'est beaucoup plus immédiat et c'est une patte pour des gens peut-être impatients qui est agréable à travailler, même si ça demande énormément de temps de la travailler justement. Donc l'impatience est mise à rude épreuve, peut-être pour les gens masochistes en fait, mais c'est un matériau qui permet vraiment de saisir. Et peut-être de travailler par couche aussi. De travailler par couche. On peut quasiment tout faire avec la poésie. Enfin, c'est un peu phrase en l'air ça, mais on peut faire énormément de choses. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut réagir par rapport à ça ou qui veut expliquer pourquoi la poésie Moi, je veux bien justement parce que je me sens pas particulièrement poétesse. J'espère que je vais pouvoir rester. Voilà, cette fois-ci, c'était la forme qui correspondait à un projet. Et il y a eu un élément déclencheur poétique, je dirais, plus ou moins, parce que j'ai quand même été fort marquée par un livre de William Cliff, qui s'appelait Autobiographie, et il y a quelque chose qui a tourné dans ma tête pendant très longtemps par rapport à cette façon de dire plein de choses par la poésie, même des choses laides ou crues, etc. Et aussi cette chose qui reste en tête, je suis née en Jamblou, en Inde, etc. Donc voilà, mais je ne suis absolument pas... le prochain projet peut prendre une autre forme. Avant ça, j'ai essayé péniblement, et je ne suis pas parvenue, de faire une pièce de théâtre. Donc voilà, moi ça correspond plus à un projet. Et aussi, voilà, c'est pas vraiment la poésie au sens.
au sens classique. La poésie aussi dans toutes les formes qu'elle peut prendre, puisque et Catherine ne me contredira pas, je pense, il n'y a pas une poésie, mais il y a plusieurs formes poétiques. Et du coup, on a cette tendance à cloisonner ou au contraire à élargir et à dire, bon ben voilà, ça c'est de la poésie. On entend systématiquement aussi ce terme utilisé et parfois même galvaudé. Une pièce de théâtre est poétique, un spectacle de danse est poétique, un film est poétique. Catherine, tu veux rebondir par rapport à ça ou, Oui, volontiers. Je pense aussi, moi, dans mon cas, justement, du pourquoi la poésie, c'est le premier recueil que je publiais, mais j'ai toujours écrit de la poésie. Alors, ça va, voilà, c'est rigolo, mais quand j'étais petite, j'écrivais je m'appelle Catherine, j'aime les pralines et je suis coquine. Bon, après, j'ai toujours travaillé l'écriture de cette manière-là, ou joué avec de cette manière-là, que ce soit à l'adolescence pour exprimer des choses, et puis à l'âge adulte pour exprimer des choses. Et d'ailleurs, quand je lis de la prose, je cherche la musicalité, je cherche le rythme. Voilà, j'ai quelque chose qui m'attire à ce niveau-là de manière fondamentale. Et donc, c'est pas vraiment une question que je me suis posée. Et je pense sans doute aucune d'entre nous on s'est posé, et aucun d'entre vous vous êtes dit je pense sur de la prose ou sur de la poésie là. Et voilà, je dirais ça. Mais Anna, j'ai vu qu'il y avait une capsule sonalité qui était sortie tout récemment et qui t'était consacrée. Et j'ai lu quelque part, me semble-t-il, que certains de tes textes avaient surgi comme ça d'un seul jet. Oui, parfois. Plutôt pour ce recueil-ci, le premier, moins. Mais je rejoins tout à fait Maud sur la liberté que donne la poésie et sur l'absence, pour moi, qui est très importante, l'absence... Alors, je dis artifice, mais je ne sais pas si c'est un mot qui correspond, mais d'artifice attaché à la poésie. Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, vous écrivez un roman, vous voulez écrire un dialogue, il va falloir mettre des dit-il, répondit-elle, machin bidule. Vous écrivez une pièce de... Enfin, il y a toujours, même dans le théâtre aussi, il y a des attendus. Et moi, j'aime pas quand on a des attentes envers moi. Ça me bloque, j'ai envie de faire le contraire, je suis extrêmement, mauvaise tête. Et là, en poésie, il n'y a pas d'attente, en fait. Et donc, on peut faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on a un champ absolument libre. Moi, j'essaye, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je suis très heureuse d'entendre le mot narratif, parce que en France, d'où je viens, souvent on considère que, oh mon Dieu, le narratif n'a pas sa place en poésie, on est tellement cloisonné que, voilà. Et bon, par exemple, ce recueil et le précédent, je les ai aussi écrits comme une histoire qui se lit avec un début, un milieu, une fin. Et donc, voilà, je trouve que c'est une des formes qui est encore la plus vaste. Je voulais pas faire de parallèle non plus entre vos écritures ou vos recueils, et en même temps, peut-être c'est ça aussi finalement la poésie, ou en tout cas un recueil de poèmes, c'est quand on parvient à tisser un fil et qui, sans le vouloir, crée aussi une narration. Enfin voilà, petite parenthèse personnelle. J'ai envie de vous poser la question aussi à toutes les quatre. Pourquoi la poésie aujourd'hui peut-elle être considérée comme véritablement un engagement alors qu'on est dans une époque où finalement il y a tellement de sujets importants sur lesquels s'attarder. Alors est-ce que la poésie c'est vraiment un engagement ? Quel est le rapport par rapport aussi au dérisoire ? Comment vous vous positionnez par rapport à votre engagement, votre manière d'habiter le monde ? C'est la poésie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, plutôt d'engagement, je parlerais de choix. Et je suis assez... après, de l'engagement en poésie, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me... ce qui compte, c'est la qualité. Donc, dès qu'on met de l'idéologie ou dès qu'on met... c'est très dangereux je trouve, pour la qualité du texte. Mais est-ce que écrire, c'est pas déjà s'engager ? Non, parce que si on n'écrit pas, on devient dingue. Donc, on écrit parce que, oui, c'est ridicule, on vend 500 exemplaires, c'est la fin du monde, c'est absolument génial si on vend 500 exemplaires, mais c'est parce que c'est ça qui nous nourrit.
Et pas financièrement, vous avez compris. Et voilà, des soirées comme ça, c'est ça aussi qui nous nourrit, de parler après, d'être avec des gens pour qui le mot est si important, pour qui le sens est si important. Moi, j'ai une espèce de rapport un peu zinzin à la vérité, quoi. Et donc, pour moi, la poésie, c'est aussi le lieu de l'exploration du vrai et par opposition à toutes les convenances et toutes les espèces de façade qu'on doit avoir voilà, quand on a un travail alimentaire ou qu'on a ceci. Là, c'est bon, là, je suis moi-même entièrement. Et même si c'est moche, c'est moi, quoi. Voilà. Quelqu'un a envie de rebondir ou on passe Moi, je suis d'accord avec Anna. Je pense que s'il y a de la radicalité, c'est une radicale honnêteté, forme d'honnêteté à faire tomber les masques. Mais après, est-ce qu'on peut dire que... après, ça existe. Hein, je crois vraiment qu'il y a de la poésie engagée et c'est très bien. Enfin, mais en l'occurrence, moi, j'ai pas l'impression que c'est là où je parviens à écrire. On parlait de nourriture, justement. Quelle est votre source d'inspiration? Donc, on l'a vu, vous travaillez différents matériaux, mais s'il y avait des auteurs peut-être phares, ou en tout cas des choses qui font surgir votre écriture, ce serait quoi? Plein. Comme? Il y a ce problème quand... Donc moi, j'aime beaucoup admirer. Et donc, quand je lis, il est fort possible que je tombe en admiration devant des textes. Et le problème, c'est que je suis tellement influençable que ça déteint. Et puis la musique de quelqu'un me reste dans la tête. Et parfois, j'écris un texte, mais c'est un pastiche de ce que je viens de lire. Et je trouve ça super intéressant. Après, il faut être consciente, quoi, et jouer avec ça ou chercher. Et c'est quelque chose qui, c'est un truc qui est assez. Mais donc, tout peut être source. Enfin, pas tout, non, c'est pas vrai. Bon, j'ai mes autrices et auteurs d'élection, mais ça marche très fort. Enfin, j'en ai beaucoup, quoi, l'admiration pour beaucoup de textes. Mais c'est toujours un peu compliqué cette question-là, parce que moi j'ai l'impression qu'on a un peu des influences, enfin qu'on est constamment sous influence, mais il n'y a pas que la lecture. Voilà, il y a la vie, il y a comment on se sent des proches, il y a le spectacle qu'on a vu, etc. Et moi j'aurais presque envie de dire à un certain moment, justement, ce fait d'être toujours sous influence, mais j'ai l'impression qu'il faut s'extirper. Et c'est là qu'on est le plus aligné à un moment donné, c'est quand on essaye de ne pas être complètement inondé et de ne pas absorber trop. Une mise à distance, tu veux dire? Partout. Par exemple, il suffit de voir tous les livres qui sortent, etc. Je trouve que quand on lit, on a besoin de temps avant de passer au suivant, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de machine constamment en route qui, moi, personnellement, m'oppresse. Et donc, moi, ce que je recherche, au contraire, c'est pas la boulimie, c'est plus du temps de qualité. Et alors, justement, à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance à écrire qu'à lire. Je lis pas forcément au bon moment. Je pense qu'on a des moments où on est plus réceptif. Et je ne peux pas enchaîner non plus. Et donc, j'ai toujours l'impression d'être à la traîne et d'avoir 36 lacunes à combler, mais c'est pas grave. Voilà. Mais donc, déjà, même l'expression d'habile à lire, moi, j'ai des palpitations rien qu'à le dire. C'est pour ça, donc forcément, il y a des choses qui m'emballent, c'est sûr. Parfois, j'ai plutôt l'impression de me dire, bon, maintenant, on se pose. Ouais. Catherine? Oui, moi je peux dire que à l'adolescence, alors je lisais plus de la poésie, on va dire classique, ou qui a vraiment traversé les âges. Évidemment, c'est à celle-là qu'on a accès. Je peux citer que Norge, dans mes découvertes quand j'étais jeune, c'est resté une découverte importante pour moi. Puis alors, plus récemment, donc, il y a 15 ans, j'ai vraiment eu une phase où j'ai découvert alors
la poésie francophone de Belgique, et particulièrement étant liégeoise, j'ai à ce moment-là énormément lu Serge Delève, Laurent Demoulin, Frédéric Sanen, Karel Logiste. Donc c'est vraiment une période où j'ai découvert une poésie vivante qui était contemporaine, qui vivait dans la ville où je vivais, donc c'était quelque chose d'assez trépidant. Et alors plus récemment, si je dois parler de coup de cœur, je dirais Anne Seidel et Annie Lafleur, dont j'aime beaucoup les textes. Mais là, on est au Québec. Oui, au Québec pour la seconde. Mais je me retrouve aussi dans ce que dit Véronique, parce que moi j'aime bien le rebond sur quelque chose du monde qui, à un moment donné, me donne envie d'entrer en résonance ou de proposer un écho. Et donc voilà, c'est pas nécessairement parce que ce sont mes points d'appui, ma trajectoire, mes plaisirs de lectrice. Je pars d'autre chose dans l'écriture, mais clairement, je pense que c'est un bagage important pour moi, ces lectures-là, les personnes que j'ai citées. Alors, on l'a entendu dans vos lectures respectives, il y a un travail de la langue chez chacune d'entre vous. Quel est ce rapport à la langue que vous entretenez? Est-ce que c'est un rapport conflictuel? Est-ce que c'est plutôt un lien évident? Comment ça se passe? Moi, j'attache beaucoup d'importance à la musicalité, je crois. Il faut que la langue sonne, même si elle ne doit pas être, même si le texte ne doit pas être dit. Je pense que dans la tête, elle sonne d'office. La phrase doit être balancée. Et en général aussi, j'essaie d'écrire assez simplement. J'aime bien, personnellement, quand je lis certaines choses et que je me sens exclue parce que c'est trop complexe, c'est du vocabulaire érudit, et voilà, je décroche même. Je pourrais faire l'effort, hein, ça dépend aussi de mon état de fatigue. Mais donc j'aime bien inclure tout le monde, donc voilà, j'essaie d'avoir une langue simple et précise. Mais... Ici, Véronique donc parlait de la langue de mes hamsters, en tout cas de la langue des textes qu'elle écrit, une langue relativement simple, avec des mots qui sont accessibles à tout un chacun. Alors on a chez toi aussi des phrases relativement courtes, on a vraiment une plongée dans, je disais tout à l'heure que c'était une photographie, c'est vraiment accessible en fait. Oui, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y ait une chute. J'adore les chutes en fait. Donc même dans le poème ou dans l'écriture, c'est ça. Mais même quand ce sont des petits fragments, j'aime bien. C'est quelque chose auquel je tiens. Chez toi, Maud, c'est complètement particulier, notamment avec Dirk. Là, on est vraiment dans un dialogue, si on peut dire. On a d'un côté ce narrateur, de l'autre côté on a le cœur. Est-ce que tu peux un peu... Comment ça s'est construit finalement, Dirk? On dirait presque que c'est sur 2 plans. Ah, il y a 3 plans, peut-être même 4 en fait. Donc il y a 2 personnages, Sixtine qui a 16 ans et 30 qui a la trentaine. Et donc un peu à la manière d'un chœur antique, il y a un chœur de Jean. Alors un tas de Jean, il y a Jean Tam, Jean Poigne, Jean Sarien, Jean Peux Plus. Il y a plein de gens en fait qui composent ce chœur, et ce chœur est là pour essayer de dire quelque chose et essayer de faire avancer cette histoire qui se raconte donc dans les chapitres de Sixtine et de 30. Et à côté de ça, on a un là qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, plutôt l'endroit fantastique, une espèce de dystopie, l'endroit le plus poétique au sens classique de la forme, mais où c'est un écho dans le temps de ce qui se raconte par ailleurs dans les chapitres et avec le cœur. Donc il y a plusieurs niveaux, effectivement, plusieurs voix, et en même temps on pourrait presque dire plusieurs époques. Oui, Oui, il y a plusieurs époques. Avec Sixtine, on est en 2003. Avec 30, on est en 2019. Le cœur est plus ou moins aujourd'hui. Et le là flotte quelque part plus tard. Ouais. Anne, ton rapport à la langue? Il est viscéral, Ludivine. Ça vient du corps, c'est une écriture qui vient du corps.
Tu voulais qu'on parle du corps aujourd'hui, parle donc du corps. Non, moi j'ai quand même ce triptyque langue, alors musicalité, sens et rythme. T'as fait un blason, Et j'aimerais bien. des armoiries. Et si tout. Bon, il y a des poèmes où le sens sera plus. Voilà, dominera quoi. Mais je peux. C'est quoi? Musicalité, Bah, sens et rythme. et rythme. Donc voilà, quand j'écris, je pianote à mort, je suis là, ta 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 ta. Moi, je suis très dans le. Et là, j'essaye de changer parce que récemment, j'ai rencontré André Markovitch, le grand traducteur du russe. Et alors, il parlait du pentamètre iambique. Et j'ai super honte parce que je savais pas ce que c'était. Et bon, en gros, donc c'est le vers de. Et en fait, c'est même c'est un déca, je sais pas quoi, là. Enfin, en gros, 10, 5 et 5. Et je fais jamais de vers impair naturellement parce que je trouve que ça boite, etc. Et en fait, là, j'ai un peu commencé récemment. Et c'est très plaisant, mais je dirais que naturellement, j'ai quelque chose qui vient vers la forme plutôt ronde, avec un rythme pair, etc. Mais donc voilà, je dis les poèmes, je ne l'écris pas, je ne suis pas là encore, il est des voisins. Tu n'as pas de gueuloir. Non. Mais c'est impensable, enfin... Et voilà, il m'arrive d'élider quelque chose ou de tricher un peu simplement parce que j'ai envie que le rythme porte le sens, quoi. Donc parfois, voilà, peut-être que là, il y a un peu d'artifice, que moi qui les rejetais tout à l'heure, mais bon, oui, je peux pas imaginer écrire sans dire, quoi. Moi, je vois pas du tout un artifice, c'est le Donc je contraire. triche un peu, quoi. Non, mais c'est le temps que tu pétris la matière, où tu cherches. S'arranger avec cette matière, finalement. Je vois pas, je trouve qu'au contraire, tu essayes d'avoir un sens et Je suis intègre. une forme qui correspond au fond, donc je trouve que c'est plutôt intègre. Justement, j'ai envie de rebondir avec toi, Catherine, puisque moi j'avais lu Disparu, et puis je t'ai rencontrée dans ce duo avec Tom, où je t'ai entendu performer. Et là, je me suis dit, tiens, il y a deux Catherine en fait. Il y a la voix tellement nombreuse, mais j'ai l'impression que chez toi, il y a ce rapport à la langue qui est directement oral. Que tu ne trouves pas, tu penses, dans Disparu? Si, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'oralité qui prime avant même ce texte sur la page. Peut-être je me trompe. Hein. Je pense que ça dépend vraiment, comme je le disais tantôt, l'orientation du texte que je sens à un moment donné. Mais ce que tu fais aussi finalement dans le cadre aussi de ton travail de manière générale, puisque tu animes des ateliers d'écriture, tu animes des scènes slam, donc tu travailles beaucoup cette oralité. Oui, je pense en tout cas ce qu'il y a le lien en commun, c'est forcément, j'imagine, quelque part la musicalité, le rythme du texte. Simplement, je ne pense pas nécessairement que parce qu'un texte est musical ou rythmé, il soit nécessairement un texte d'oralité. Je dirais ça. Je pense que c'est peut-être encore une caractéristique entre guillemets différente, mais je suis en tout cas plutôt dans une conception d'un continuum entre l'oralité, l'écrit, la prose, la poésie. Donc je pense que voilà, on fait des catégories, ça nous permet de discuter et de mettre des choses en relief, mais j'ai le sentiment qu'il y a une continuité entre tout ça. Donc effectivement, par exemple, dans Disparu, il y a des textes qui sont plutôt travaillés en termes de nombre de pieds que d'autres. Même si l'ensemble est travaillé au niveau d'une musicalité, mais je n'en ferai pas, enfin je ne dirais pas que ce sont des textes d'oralité. Justement, le titre de cette soirée, c'est Temps présent et voix nouvelle. Voix, mais à l'oralité, on entend aussi voix. Et du coup, est-ce que la poésie, aujourd'hui, plus encore qu'en d'autres époques, a ce besoin de se dire plutôt que de juste se lire? En tout cas, je pense que certains poètes, certaines poétesses en ont l'envie. En tant qu'amatrice, évidemment, de ce genre de choses, j'en suis ravie. Mais je pense qu'il y a des personnes dont c'est moins le truc. Je pense qu'il ne faut pas que ça devienne un critère de nécessité, simplement, je dirais ça.
Tout le monde dit oui. Le Politburo. Oui, je trouve que certains textes s'y prêtent. Et même, on peut découvrir que certains textes s'y prêtent alors qu'on n'y pensait pas. Mais je trouve qu'il y en a d'autres qui doivent pouvoir se lire dans l'intimité du... Mhm. Si vous n'aviez pas écrit, vers quelle forme artistique auriez-vous voulu vous diriger? Ou peut-être que vous, En fait, on est tous avez, des artistes complètement frustrés. des polymorphes, des artistes polymorphes. Moi, je me suis coupé le bras du dessin, j'ai dessiné pendant des années. Et à un moment, j'ai compris que il fallait choisir, quoi. Pour notre plus grand plaisir, peut-être. Mode. La danse, tu crois? Je suis raide, d'y penses-tu? Non, j'aurais bien aimé, c'est vrai. Oui, si. Oui, peut-être. Ou chanteuse d'un groupe de, je ne sais pas, rock ou que sais-je. Mais sinon, oui, non, moi je pense plutôt, je crois que j'aurais bien aimé être astrophysicienne, mais c'est un peu tard pour s'y mettre, et puis je suis pas sûre que j'y arriverai, mais voilà, enfin, sur le tard, j'aurais bien aimé m'intéresser aux galaxies, aux étoiles et au langage mathématique en fait, parce qu'apparemment c'est génial et je ne comprends plus rien. Donc, Catherine La danse ou le chant, aussi. ou des installations immenses dans des espaces publics. mais c'est déjà ce que tu C'est un peu ça fais. déjà. Véronique Peut-être chanteuse de rock, aussi. Bon, on Tiens, tient à enfin, quelque groupe, chose voilà. ici. Hein. On appelle les poétesses. Voilà. Alors, on approche tout doucement de la fin. J'ai envie de vous demander quels sont vos prochains projets, si vous voulez nous en parler, si c'est pas trop une surprise. C'est une question assez typique et basique, mais en même temps, on a envie de savoir. En tout cas, moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous nous préparez? Parce que je sais que vous préparez des choses. mais si on le savait seulement, c'est ça en fait. Anna, il y a quand même un Alors moi, recueil qui est en... Mais en fait, le temps de l'édition étant très long, quand celui-là a été publié, j'avais déjà terminé quasiment le suivant, en fait, parce qu'il faut 2 ans. Enfin, je sais pas si je suis terriblement malchanceuse, voilà. Et donc, le 3e est terminé, mais le 4e, je pense que c'est plus intéressant pour vous, en tout cas, parce que c'est sur Bruxelles. Et en fait, quand j'ai écrit celui-là, les lieux étaient presque absents, sauf dans cet intermède qui est au centre du livre. Et c'est comme si il se tient, mais j'ai l'impression que ce recueil que je suis en train de faire sur Bruxelles, qui s'appellerait, si tout le monde accepte, Ville adulte, alors ce serait un peu le pendant des lieux, toujours des lieux en relation avec soi, en relation avec sa vie, ses choix, etc. Je ne parle pas de moi à la 3e personne, et c'est un ce général. Et donc, en fait, ce qui a permis le démarrage de ce recueil, c'est le confinement. Enfin, toute cette période assez affreuse, parce que j'avais toujours pensé que pour écrire sur Bruxelles, je devais quitter Bruxelles. Et en fait, là, la ville était tellement mise à distance, il y avait tellement quelque chose où on était coupé de nous-mêmes, que j'ai réussi à écrire sur ce lieu où je vivais, où je résidais. Des secrets à dévoiler? Moi, ce n'est pas secret, je termine un recueil de poèmes de plage. De plage? Ouais. C'est quoi? C'est l'équivalent du roman de gare? C'est ça? C'est le truc qu'on ira le J'espère que non. prochain été, Voilà, je ne sais pas quand On ça ne sortira. saura pas plus, quoi. Donc, ouais. Moi, d'ici, on a Jer qui vient de sortir. Là, donc là, on est dans l'immédiat. Mais je suis dans le aussi, 3e mais- aussi. Mais voilà, s'il s'écrit, enfin, il s'écrit. Oui, et puis essayer de jouer encore Jerk aussi, de le présenter sur scène. Maintenant que ça commence à se roder aussi. Avec mes camarades. Ouais, maintenant surtout qu'on se dit qu'on a réalisé un sacré travail et qu'on a une forme, quoi. Que ce serait idiot qu'elle disparaisse. Enfin, C'est c'est simple. intéressant la disparition, c'est pas ça. Mais...
Véronique, il y a quand même des choses que tu nous prépares aussi. Mais justement, comme je disais, j'aimerais bien savoir quoi en fait. J'aimerais Je ne sais vraiment pas. bien me projeter et savoir qu'à ce moment-là, je ne savais pas que ce serait ça. Mais il y a des choses qui Mais il y a, viennent, mais on ne oui, sait pas il y a encore un quoi. texte il y a un texte que je dépose et que je reprends et que je dépose et que je reprends et qui change en cours de route et qui, j'espère, à un moment se terminera. Donc oui, je sais. Mais voilà, ça sera une autre forme pour le reste. Bon, alors, dernier petit exercice. Je savais bien qu'il y avait Anna, quelque chose dans cette boîte. Anna voulait savoir voulait ce qu'il y avait dans répondre. cette petite boîte. Alors, c'est une petite boîte très simple, hein, avec des questions auxquelles vous allez devoir répondre sans trop réfléchir. Première chose qui vous passe par la tête. Alors, Catherine, je vais t'inviter à tirer un petit papier pour poser une question à Maude. Maude, ton occupation préférée? C'est très intime. Mais c'est trop intime. Tu peux mentir aussi. Mon occupation préférée, ouais. Enfin, la crasse procrastination. Voilà. Pour Catherine, Maude. Pour Catherine, tiens, tu vois, très intense quand même. L'un de tes films cultes. Un seul. L'un. Je dirais le voyage de Chihiro de Miyazaki. Voilà. Me fait le petit cœur. Anna pour Véronique. La musique que tu écoutes le plus en ce moment. Ah, trop drôle. Non, mais je dis trop drôle parce que hier, j'ai regardé ce que tout le monde regarde apparemment à cette période d'année sur Spotify. C'est Le chant de Noël. Non, c'est qu'est-ce que vous avez écouté pendant l'année? Alors, vous avez écouté autant de ceci et tel genre. Et en fait, j'ai écouté Akamoon en boucle quand j'écris. Et je suis toujours en train sur le même texte. Et il m'a montré, je ne sais plus combien de fois, le même morceau d'Akamoon. Donc voilà. Mais je ne l'écoute, j'écoute pas Akamoon tout le temps. Et voilà, je connais très mal Akamoon. Mais c'est vrai que c'est un CD qui m'a fort accompagnée. Et pour Anna, première petite question. Ah, mes lunettes, les amis. Excusez-moi. Je sais comme de terminer. Pas encore. Alors, si tu étais un moyen de transport, Oh mon Dieu. Si j'étais un moyen de transport, le yak. Je serais un yak poilu. C'est bien ça. Magnifique. Eh bien, donc je vous invite peut-être sur ce. Non, mais merci. De quoi démarrer une discussion plus informelle autour d'un verre. Et en tout cas, un grand merci à tu vous ne t'en tous. tireras pas comme ça. On peut aussi voilà, te remercier Ludivine, dire que ton recueil Nous vivons encore est sorti il y a très peu de temps à l'Arbre à Parole, collection IF, que c'est sur le deuil, mais c'est plein de lumière, qu'il y a des dizains magnifiques entourés de vers irréguliers et qu'on vous le recommande chaudement toutes les 3-4. Merci à vous.